La Troisième République. Grand A, les débuts difficiles de la Troisième République. La Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870, dans un contexte de guerre. La France est envahie par l'armée prussienne et l'empereur est fait prisonnier. La France perd l'Alsace et une partie de la Lorraine. C'est la fin du Second Empire et le retour de la République. À Paris, la Commune est un mouvement révolutionnaire qui met en place de grandes lois sociales et qui défend les libertés des municipalités, c'est-à-dire le pouvoir au niveau local des villes ou des villages. De mars à mai 1871, elle s'oppose au gouvernement français installé à Versailles. Celui-ci réprime violemment les communards et met fin au mouvement. Grand B, l'enracinement de la République. De grandes lois implantent la République en France. La liberté de la presse en 1881, l'autorisation des syndicats en 1884, l'autorisation des associations par la loi 1901, les lois scolaires de Jules Ferry en 1881-1882 rendent l'école gratuite, laïque et obligatoire. L'école puis l'armée, par l'intermédiaire du service militaire, deviennent des piliers de la République. La mairie, dans chaque commune, est le centre de pouvoir local. La loi de 1905, sur la séparation des églises et de l'État, fait de la France un pays laïque. Grand C, la République surmonte les crises. Entre 1870 et 1914, plusieurs crises menacent la République. En 1889, la perspective d'une prise de pouvoir par le général Boulanger, très populaire, fait planer la menace d'un coup d'État. Dans les années 1890, le régime lutte contre une série d'attentats anarchistes, meurtriers et contre des manifestations nationalistes, antisémites et xénophobes. La crise la plus importante est l'affaire Dreyfus. Simple affaire d'espionnage, elle divise pourtant la France entre les républicains qui défendent Dreyfus et les adversaires de la République qui veulent profiter de cette crise pour déstabiliser le régime. L'affaire Dreyfus montre aussi par son dénouement en 1906 que les valeurs défendues par la République finissent par s'enraciner et sont partagées par la majorité des Français au début du XXe siècle.